Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, tiens, je te fais un petit coucou, à donner des nouvelles aussi du livre parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent en privé, justement sur J'ai traversé la Terre pour toi, hein, donc Lucas et Maï. Ouais, bah de toute façon Claude, je t'ai envoyé un mail, tout au moins plutôt pas un mail, un message. Ouais, non mais il y a pas de souci, hein, on se retiendra au jus dès que je l'ai en main propre. Je vous informerai. Vous êtes plusieurs hein, à me demander si je peux vous l'envoyer par le mode poste avec un chèque, pourquoi pas. Il y a pas de souci. Moi ça me m'oppose pas. Il y a PayPal aussi si vous voulez, hein, il y a pas de souci. Mais j'ai déjà eu une question. Bon, il y en a qui ne l'ont encore pas dans les mains non plus pour le lire, mais c'est vrai que je suis content parce que cette image, qui est ma création avec un ami, mais qui m'a donné le droit de l'utiliser à 100%, comme si c'est moi qui l'avais fait à 100%, ce droit d'auteur, on va dire, ça c'est bien une image perso qui n'existe pas. Lucas et Maï, et en fin de ce livre, bah, Lucas aura grandi parce que c'est une histoire quand même de sa fugue qui dure sur 2 ans. Donc il a grandi, il est toujours avec Maï et regardez ce petit bout de chou. Eh oui, qu'est-ce que c'est ce petit bout de chou là au fait? Eh ben c'est Léo. J'aurais pu faire un livre à 500 ou 40, je sais pas comment dire, à 500 pages, hein, parce que là il a 220 pages. Mais je me voulus en faire un premier, un deuxième. Le petit bout de chou là que vous avez vu s'appelle Léo. Et j'ai voulu faire une suite parce que dans le livre là, parce que j'ai appris que les gens n'aiment pas de lire des livres qui font plus de 500 pages, donc qui a plus de 50 000 ou 60 000 mots. Alors du coup j'ai dit il faut que je travaille. Et quand j'ai fait l'histoire de Lucas, ce jeune ado qui fugue plusieurs fois, et que sa destinée, il avait tellement été envoûté, cette fusion, on appelle ça l'amour fusionnel, était tellement puissant que jusqu'à sa majorité, il n'a pas lâché l'affaire. Et puis bon, bah la suite, vous avez eu, hein, vous avez compris en 2 mots, mais vraiment l'histoire, c'est un petit bijou. Ben je suis obligé de le dire aujourd'hui. Regardez, voilà mon futur suite. Regardez le beau jeune homme, il s'appelle Léo. Oui, le petit bout de chou que vous avez vu dans le premier. Vous avez compris le terme. Ce petit bonhomme-là, eh bien en fait, il a 15-16 ans et il est dans un lycée de journalistes. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va être dans des écoles, dans des cours spécialement pour ça. Et avec sa prof, à quelques mois avant les grandes vacances, il va donc justement avoir un devoir à faire avec sa classe pour réaliser un article. Ils ont un mois pour le faire, un article insolite, voire rare. Mais lui, il a été un peu embouché parce qu'il avait une idée, mais son meilleur ami lui a piqué. Et donc, du coup, il était un peu dans le brouhaha et il savait pas trop faire. Il a été plus long que les autres. Et puis, à un moment venu, il a discuté avec sa mère en lui donnant la main. Et c'est là qu'il a eu ce déclic en lui demandant, mais en fait, comment je suis né? Et donc, dans cette histoire, Léo va continuer à grandir, il va continuer à progresser, il va créer cet article ce sujet qui va l'amener à l'académie. Il va avoir cette bourse et il va continuer son envolée. Mais lui, en tête, il avait une autre idée que d'être journaliste. Léo, son idée, ça avait fait un déclic dans sa tête. Il a dit, putain, mais je suis né, mon père, ma mère m'a raconté comment je suis né. Si mon papa aurait été empêché par ses parents, je ne serais pas là au monde. Donc du coup, il a voulu créer quelque chose, un livre, un manuscrit pour lui, pour aller au-delà dans la littérature, sur ce titre que je vous ai proposé là. Il est en cours, hein, je vous le dis honnêtement. Je voyage bien. Il va aller en enquête sur des témoignages, des coups de foudre. Il va aller voir beaucoup de gens, il va faire comme s'il proposait de se trouver de l'emploi, mais lui il va mettre des affiches partout pour pouvoir avoir son numéro de téléphone, qu'on le contacte pour que des gens puissent lui proposer ces histoires d'amour. Et j'ai réussi à créer comme ça l'histoire jusqu'à arriver que, bah, vous allez voir, il y a du suspense, il y a tentative de meurtre, il y a l'amour qu'il va rencontrer par suite une rencontre avec une personne pour lui raconter son coup de foudre qui est tourné un peu en polar, on va dire, dans une histoire un peu folle, quoi.
Ouais, moi je me suis bien emporté, j'ai apprécié. Donc je vous le propose, voilà, c'est ça. Ça sera la suite du numéro 1 de J'ai traversé la Terre pour toi. Ben voilà la suite que je vous propose, c'est Entre les lignes de ma naissance. Puis voilà. Et ça, ce projet-là, j'ai déjà préposé à cette personne qui me suit pour le premier. Et eux commencent à avoir déjà le sourire parce qu'ils se disent, il y a déjà le résumé leur intéresse énormément. Et ils sont impatients que je le termine pour leur proposer et qu'ils passent en comité de lecture, savoir s'il sera apte ou pas de suivre le premier. Mais si jamais je le fais, je le dis tout de suite, il sera pas là pour l'instant. Non, non. Je vais voir comment il va évoluer le premier. Pour l'instant, ça décolle pas mal. Maintenant, j'espère que ça va suivre. Maintenant, si j'arrive à un certain niveau dans la vente du premier, il y aura la suite, ça c'est clair. Il y aura la suite et c'est une question de... J'en verrai un peu plus clair dans 6 mois en gros. Donc oui, vous avez pour la première fois l'exclusivité d'avoir ce futur suite du premier que j'ai fait qui s'appelle J'ai traversé la Terre pour toi. Voilà. Bisous à vous tous et encore merci. C'est pour ça que je vais faire des vidéos parce qu'on me pose énormément de questions, on m'écrit beaucoup en privé. Donc il n'y a pas de souci. Dès que je l'ai de toute façon en main propre, celui-ci précisément, je referai une vidéo. En tout cas, merci. Vous êtes très nombreux à me demander en ami en plus. Vous êtes très nombreux à me suivre. Vous me demandez aussi pour TikTok. Je vais aussi faire sur YouTube aussi. Je vais essayer de faire ma petite promo pour pouvoir bien allonger, enfin faire le maximum. Et normalement, demain ou après-demain, je contacte France Bleu Sud Lorraine dès que je l'ai pour orchestrer, justement, organiser un rendez-vous avec eux, parce qu'ils m'ont déjà contacté, donc ça se fera. Et puis oui, après, les vernissages, ça c'est prévu. Bon, pour le moment, j'en aurai que 24, je précise. Donc je peux pas tout vendre non plus, mais j'ai fait déjà une demande avec la société qui m'ont créé le livre pour en réserver quoi qu'il arrive pour pouvoir vous les proposer comme ça pendant les vernissages qui aura lieu, parce qu'on m'a déjà envoyé pour un automne là qui serait pas encore sûr, ils s'organisent, ils le préparent et on me tiendra au jus. Et aussi je vais rentrer dans l'association La Plume qui on me propose pas mal de choses, donc on va voir, il est encore pas en main, c'est ça le pire, mais ouais c'est pas mal. Et j'ai eu aussi une dame qui m'a écrit aussi sur l'autre plateforme, parce que j'ai fait une page spéciale sur J'ai traversé la Terre pour toi sur Facebook. Écoutez, je suis un peu ému parce que je savais pas comment ça allait se partir, mais j'ai l'impression que ça part bien. En tout cas, Laetitia, je te remercie aussi parce que tu serais la première apparemment qui l'a déjà commandé. Franchement, merci à toi. Franchement, dès que tu le reçois, tu me tiens au jus. Comme t'es pas loin de chez moi, à Chaillon, je viendrai et je ferai une petite autographe que tu m'as demandé. Y a pas de souci. Voilà, ça me fera l'occasion de vous revoir, tiens en fait. Puis voilà. En tout cas, je vous embrasse tous et puis je vous dis à la revoyade. Ciao, ciao.